merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Sur le plateau de Cultura, un invité, pour ne pas dire une invitée qui nous arrive avec 4 titres parus coup sur coup aux éditions Harmattan. Il s'agit de Milly Théodora Miré. Bonjour Milly Théodora. Bonjour Monsieur Sauf-Girard. Merci déjà de répondre à cette invitation de Cultura avec vous pour parler de 4 ouvrages. 4 ouvrages qui portent sur 2 personnages centraux, n'est-ce pas, qui vous tiennent à cœur, 2 personnages qui font la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de ces 4 ouvrages. Et j'ai cité Théodore Miré, un homme visionnaire, éclairé et engagé, qui est votre géniteur, et La vie de Maclaire Miré, Amour et double peine. Maclaire, donc Claire Miré, qui est votre génitrice, il faut le dire. Et puisque nous avons parlé de 4 ouvrages, nous disons également Claire et Théodore Miré, paroles inspirantes. Là, c'est aux éditions, il faut dire plus. Et nous avons Claire Miré, engagement auprès des veuves. Voilà, les éditions plus. Donc 2 ouvrages avec les éditions plus, également 2 avec l'Harmattan. Merci donc. Il faut dire donc Milly Théodora Miré pour donc, de répondre à cette invitation, je le disais tout à l'heure. Mais un mot sur vous, n'est-ce pas, pour éclairer nos amis téléspectateurs. Donc il faut dire que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences HDR. Et voilà, ce n'est pas la première fois, il faut dire, Milly Théodora, que vous venez sur le plateau de Cultura. Vous y êtes déjà passé pour parler de Ma chrysalide est devenue papillon 20 ans après. C'était aux éditions et des livres et c'était en 2014 que je vous ai reçu sur ce plateau, Milly. Exactement. Si ma mémoire ne me trahit pas. Exactement. Ben merci. Alors, merci de revenir sur ce plateau pour échanger avec vous de ces 2 personnages qui sont vos géniteurs. 4 ouvrages, 4 titres qui portent sur ces 2 personnages, Milly Théodora. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Il faut dire, c'est un grand poids pour lequel vous venez de vous être délivré. Ça a été certainement, est-ce qu'on va dire là, ça a été enfin, nous allons dire, une façon pour vous de vous libérer de ce poids que vous avez longtemps porté. Et après avoir écrit ces 4 titres, coup sur coup, comment vous sentez-vous? C'est pas facile. Aujourd'hui, je me sens très bien. Ah oui. Je me sens très bien après avoir écrit ces 4 livres. J'ai commencé avec maman à écrire sur papa. Ah oui. On avait commencé, maman me donnait en fait des éléments sur papa. Donc il faut dire que maman a perdu papa. Nous avons perdu papa lorsque maman avait 40 ans. Et donc, maman a vécu 32 ans de veuvage. Et pendant les 32 ans de veuvage de maman, elle écrivait régulièrement sur papa. Elle faisait paraître régulièrement un article sur papa. Et donc, on avait commencé, parce que moi, un jour, je l'avais aidé pour les 25 ans de décès de papa. Je l'avais aidé. Et là, je me suis rendu compte du parcours impressionnant qui était celui de mon père. Voilà. Et ce qui est intéressant, Milly, il faut le dire tout de suite, parce que vous parlez au passé. Et donc, question de dire, pour nos amis téléspectateurs, que il faut dire Claire Miré et Théodore Miré ne sont plus de ce monde, tous les 2. Oui, effectivement, Voilà. c'est-à-dire que mon papa est décédé en 1988, donc en octobre, ça va faire 34 ans. Et ma maman, c'est beaucoup plus récent, donc il y a 2 ans, maman est décédée pendant le confinement, le premier confinement qui était très très douloureux pour tout le monde. Et du coup, ça a été très très difficile parce que j'étais très loin. Et donc, je n'ai pas pu assister physiquement à ses obsèques. J'ai dû suivre de loin son hospitalisation et les cérémonies hommages. Et j'ai écrit sur elle. Et donc, c'est en écrivant sur elle que je me suis rendu compte du parcours impressionnant aussi qui était le sien. Voilà. C'est-à-dire que Donc, pendant des parcours années... impressionnant. Oui. D'abord celui du géniteur et Oui. par la suite celui de la génitrice. Oui, c'est ça. La génitrice qui a écrit sur le géniteur pendant longtemps, n'est-ce pas? Celui qui finit Sur son tout. mari, oui. Et après donc son départ, ici la fille présente a pensé qu'il était utile, n'est-ce pas, de partager tout ce qui a été comme intérêt qui peut paraître, n'est-ce pas, un intérêt, n'est-ce pas, pour la cause commune que vous avez versé dans ces 2 ouvrages. Non, en fait, au départ, je n'écris pas
pour partager. J'ai écrit parce qu'il y a une année, il y a un an de cela, un an après le décès de maman, donc maman est décédée en mai 2020, donc un an après, en mai 2021, je suis dans un état psychologique particulier, je suis très très malheureuse du décès de maman, de tout ce qu'on avait entrepris ensemble. Donc je suis très très triste, à la limite de la dépression. Et donc là, je me dis, ben, comment maman aurait fait pour tenir? Comment maman a fait pour tenir 32 ans de veuvage, de combat, de lutte? Et comment a-t-elle fait? Et donc, du coup, j'ai dit, tiens, il y avait le jardinage. Donc, j'ai commencé à jardiner. Et ensuite, j'ai dit, mais il y a l'écriture. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'elle m'avait donné comme élément sur papa, ben, j'ai galéré. Je ne savais pas comment écrire. Est-ce que c'est moi la fille qui écrit sur papa? Est-ce que c'est maman qui parle de papa? Est-ce que c'est papa lui-même qui parle? Donc j'ai bloqué pendant des années avec tout ce que j'avais. Et là, en fait, au moment où je me décide à écrire, ben, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que au lieu que ce soit moi la fille qui me lamente en disant maman est décédée, je suis triste, tout ce que je viens de vous dire. Et là, en fait, c'est mon père qui prend la parole et qui parle. Qui dit je suis Théodore Miré. Donc le livre s'écrit à la première personne. Donc je suis un peu étonnée. Et comme en fait je me retrouve dans une sorte de huis clos, si on peut le dire, avec les parents. Et comme l'histoire, parce que je me disais mais qui va parler en premier? Et donc papa prend la parole en premier pour raconter leur vie, la rencontre avec maman, ses choix éducatifs et politiques. Et comme on sait où ça va se terminer. Donc, maman prend la parole par la suite, en même temps. Donc, ce sont des livres qui s'écrivent en même temps. Maman, papa. Donc, j'avais du coup plein d'idées alors que j'étais malheureuse en me disant, mais même le livre que j'avais commencé à écrire sur papa, je ne vais pas pouvoir le terminer puisque maman n'est plus là. Mais finalement, j'ai eu beaucoup d'idées et c'est pour cela que ça donne quatre livres. Beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire que tous les jours, je ne faisais que ça. J'avais plein d'idées, il y avait beaucoup de choses à dire sur papa, sur maman. Donc c'est devenu en fait comme une sorte de jeu, une partie de plaisir parce que je me suis souvenue de comment papa parlait, je me suis souvenue de ce que papa était et j'ai eu du plaisir à mettre mon grain de sel parce que je me suis souvenue des belles expressions parce que papa aimait lire, aimait écrire et il avait de belles expressions et nous étions son premier public. Donc une fois qu'il avait lu la nuit, eh bien, le matin, il nous parlait des grands auteurs, des Gide, des Montesquieu, des Verlaine, des Anatole France, tous les auteurs avec lesquels il passait une grande partie de ses soirées. D'accord. Alors, Milly Théodora, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde écrit sur son père, tout le monde écrit sur sa mère. Mais après, pour le partager, n'est-ce pas, il faut qu'on trouve un intérêt qui soit quand même utile à la cause commune. Et certainement, aujourd'hui, c'est ce que vous avez dû faire. Quel a été l'intérêt pour vous d'écrire sur votre père? Vous avez dit parce qu'il a été un personnage impressionnant. Quel a été l'intérêt d'écrire sur votre mère? Il y a également, vous allez me répondre, mais après, qu'est-ce que vous nous dites? Pourquoi 4 ouvrages sur ces deux personnages? Certainement, il y a un grand intérêt. Et certainement, il y a des piliers que vous voulez bien nous partager. Oui, il y a un intérêt. Ben déjà, en fait, moi, papa, je trouve ce n'est pas parce que c'est mon père, c'est son parcours que je trouve intéressant et c'est surtout le fait que des années après sa mort, les gens se souviennent de lui. Ça m'avait paru déjà intéressant pour moi qui vis loin. Et je me disais, mais comment peut-on rester, garder une image aussi intacte dans la mémoire des gens? Donc en fait, et quand je regarde papa qui est mort à 45 ans, ce qu'il a réussi à faire et les idées qui étaient les siennes. Et donc ça m'a paru en fait intéressant à écrire ce parcours-là de ce monsieur qui croyait en un certain nombre de choses, qui est allé à l'école très tard, qui a été tout de suite captivé par les études et qui en a fait en fait une sorte de mantra. Pour lui, c'était très important d'aller à l'école. Et donc, il nous a incité à aller à l'école. Il a incité aussi ses neveux et nièces autour de lui. Il a mis en place un certain nombre d'actions dans notre quartier. Il a fait acheter une ambulance pour le quartier. Il y avait le tribunal coutumier. Donc c'est à l'époque où on a un quartier qui bouge et il y a des individus qui se sont comme ça, qu'ils soient du nord ou du sud du Congo, qui se sont réunis autour d'un homme pour faire un certain nombre d'actions. Et moi, je me suis dit, ben, je viens de ce quartier-là et moi, j'en suis fière. Et maman, en fait, c'est le fait de voir, pour moi qui suis une femme et qui suis maman, je vois la combativité d'une mère, d'une femme qui à 40 ans se retrouve veuve avec 6 enfants. C'est très très difficile, mais elle tient bon, elle tient debout,
elle nous encourage, elle garde, elle reste fidèle en fait aux idéaux, aux projets de vie avec papa, elle entretient notre maison familiale, elle nous encourage à faire les études, elle encourage d'autres individus à faire des études, elle milite pour les veuves, c'est-à-dire que 2 mois ou 3 mois après le début de son propre veuvage, elle intègre une association de veuves dont elle sera la présidente. Donc elle va œuvrer, elle va militer pour encourager ces veuves-là à ne pas lâcher, à continuer à combattre, à continuer à encadrer les enfants. Maman disait que c'est important d'encadrer les enfants. C'est important de faire des études. Donc elle va encourager ses collègues. Moi, quand je reçois des photos de ses collègues qui témoignent, des témoignages, je me dis, mais maman, elle aurait pu se résigner sur elle, dire, voilà, moi j'ai souffert, je souffre, je me regarde, voilà, c'est déjà très très difficile pour moi. Mais elle va encourager d'autres jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Donc moi, c'est ça que je trouve j'ai trouvé intéressant en termes de parcours, pas parce que ce sont mes parents. S'il y a d'autres parcours intéressants, je pourrais aussi témoigner. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et puis ce sont d'autres personnes surtout qui m'ont incité à écrire ce troisième, Parole inspirante, parce que j'ai fait lire les citations relevées par les parents autour de moi, et tout le monde me disait, mais c'est de la psychologie positive, mais c'est très très bien. Il y avait une collègue qui me disait, mais moi les citations de ta maman, je me vois très bien avec le soir avec une tisane, en train de lire les citations de ta maman. Donc ça m'a motivée à faire un fichier Word avec ces citations que je me suis moi-même mise à lire tous les jours pour me fortifier. Et du coup, quand les éditions Plus m'ont dit qu'elles étaient intéressées, puisqu'on parle des éditions, Monsieur Malik Kassi, que je cite et que je remercie, avec son équipe. Et donc, je me suis dit, ben, on va faire ça. Lui, il était très intéressé. Et donc, on a fait, il a souhaité qu'il y ait une première cérémonie à Bordeaux, dans la ville de cœur de maman. Donc moi, j'ai été particulièrement touchée. Et c'est vrai que depuis la publication des livres, j'ai des témoignages autour de moi, des gens qui sont aux États-Unis, au Mexique, des gens qui sont du continent asiatique, des Européens, des Africains, qui se retrouvent dans ces livres. Donc finalement, en fait, ce sont des livres écrits dans un moment de deuil, qui deviennent des livres de mémoire, qui deviennent de partage sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de concepts, finalement, qui font l'unité ou l'unanimité. Et donc moi, en tant que fille, ben ça me fait plaisir d'avoir des parents qui D'accord. ont pensé. Alors, la vie de Maclaire Miré, Oui, surtitré Amour et double peine. oui. Parlez-nous-en. Alors là, L'amour oui. et de la double peine. Oui, l'amour, la vie de Maclaire, en fait, ben Maclaire, alors il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi Maclaire? Parce que c'est comme ça que tout le monde l'appelait. On disait Maamiéré ou Maclaire. Et amour, parce qu'elle a aimé un homme profondément. Et pour cet homme, elle a renoncé à tout. Maman était la fille aînée d'un chef coutumier. Elle fait partie des premières femmes à être allée à l'école. Et au moment où elle rencontre mon père, ben, elle décide de tout arrêter. Elle renonce à son héritage familial pour suivre mon père à Wesso, ensuite à Kinkala, à Kindamba. Donc elle a aimé profondément un homme avec lequel elle a vécu 25 ans autour d'un projet. Et finalement, double peine parce que papa décède. Et donc, elle se retrouve dans une double peine parce qu'il y a des difficultés que nous vivons dans nos pays. Je suis heureuse que la loi ait évolué et on espère les textes d'application, on espère le respect des mesures qui sont prévues dans cette loi, parce que dans notre pays, les veuves vivent ce qu'on appelle une double peine, et les orphelins, c'est-à-dire qu'on perd un mari, un être cher, et dans le même temps, on se retrouve dans des difficultés matérielles, dans des difficultés administratives, on se retrouve dans un parcours du combattant, alors que quand on est dans cette vulnérabilité, on devrait être accompagné. Donc c'est ça en fait, c'est la double peine de maman, mais c'est aussi ma double peine puisque je perds maman au moment où je suis loin. Donc je suis moi aussi dans une sorte de double peine. D'accord. Ok. Alors, je vais vous inviter, Milité Dora, à nous lire un extrait de l'ouvrage La vie de Maclaire Miré. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait pour nous aider à cette lumière? De lire un extrait des textes de maman, c'est la profondeur de ce que maman écrivait. C'est vraiment. Alors il y a un texte que moi j'aime dire particulièrement, c'est J'ai trouvé le nom le plus secret et le plus clair pour dire ce qu'est ta vie dans ma vie. Tu es l'air qui ne me fait jamais défaut.
se taire si nécessaire à la pensée et au rire, se taire qui rafraîchit mon cœur et fait de ma solitude une place battue par tous les vents. C'est un extrait d'un texte de Christian Bobin, qui est très connu, que moi je ne connaissais pas, et qui était dans les archives de maman. Donc moi j'adore ce texte-là. Le soir, oui, j'aime bien le lire, ça me donne le moral. D'accord. Alors, et donc là, on a lu un extrait de la vie de Maclaire Miré. Et nous allons passer donc à Théodore Miré. Là également, vous dites un homme visionnaire, éclairé et engagé. Et j'ai vu n'est-ce pas, qu'il a inscrit sa vision sur des piliers qui sont l'éducation, il y a l'éducation, il y a l'agriculture, il y a l'amour, il en a d'autres. Et qu'il a essayé un peu de mettre en exergue, qu'il a essayé un peu de... Donc il faut dire qu'il a essayé un peu de jeter les jalons comme ça. Oui, alors moi ce qui m'a fait sourire par la suite, parce que comme je vous ai dit, quand je commence à écrire ces livres, je suis un peu déprimée, et donc je découvre un père romantique. En fait, mon père était romantique, donc ça m'a fait sourire, parce que j'ai toujours vu comment maman parlait de papa. J'étais convaincue que c'était maman la romantique du couple, alors que maman était très pragmatique. Quand maman parle à papa, surtout chaque fois qu'elle allait sur sa tombe, elle lui dit Bana, Bana, donc dans de plusieurs langues du Congo, ben, Bana, ce sont les enfants. Donc il faut que tu m'aides à m'occuper des enfants, parce que comme on était nombreux, 8 enfants à la maison, papa, dès qu'il rentrait du boulot, dès qu'il dépassait le petit portail, il disait Claire, Bana. Donc c'était nous, et là maman disait, ils sont derrière. Donc quand maman continue à lui parler, pendant les 32 ans, elle lui dit toujours, même sur sa tombe, Bana, Bana. Donc, elle est très pragmatique. Il faut que tu m'aides à élever les enfants, il faut que tu m'aides à m'occuper des enfants. Donc, en fait, maman, elle est pragmatique. Il faut que les enfants mangent, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut que, voilà. Alors que c'est papa le romantique du couple. Donc, moi, j'ai eu du plaisir à découvrir ce père-là romantique et à mettre mon grain de sel. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une particularité. Papa adore l'école. Et donc, il y a l'une de ces citations que moi j'aime particulièrement. Papa disait, il faut enseigner le moins possible et faire trouver le plus possible. Et déjà à l'époque, dans les années 70, papa met entre parenthèses pédagogie moderne. Et aujourd'hui, on parle de pédagogie alternative. Et justement, on s'est rendu compte, moi je suis enseignante aujourd'hui, donc je fais le même métier que mes parents, qu'il fallait apprendre autrement pour stimuler la motivation, pour aider les jeunes à aimer l'école, à ne pas décrocher. Et donc, et papa a mis important à cette citation. Et quand j'ai fait lire à mes étudiants, il y a des étudiants qui m'ont dit, mais madame, mais c'est ce que vous faites. Et c'est vrai que moi, je préfère souvent faire participer les étudiants, qu'on travaille ensemble sur quelque chose, qu'on trouve ensemble. Et c'est donc, une démarche participative, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ça. D'accord. Alors, éclairé, engagé, certainement une autre lumière que vous voulez bien apporter. Aujourd'hui, il faut dire, c'est avec beaucoup de recul, n'est-ce pas, oui. Que vous regardez finalement le travail engagé par votre père. C'est avec beaucoup de recul. Et est-ce que généralement, quand on a cette façon de regarder les choses, on n'a pas cette faiblesse? Est-ce qu'il n'y a pas cette faiblesse finalement d'apprécier, d'être plus admirative, d'être finalement un peu du travail? Il y a la filiale, enfin il y a la fibre aussi filiale qui joue à ce niveau, non? Ben forcément. Est-ce que nécessairement il y a une part d'un esprit critique qui intervient? Forcément, moi je suis une femme scientifique, donc évidemment on ne va pas retrouver, je ne vais pas écrire sur mes parents comme j'aurais écrit comme j'écris d'habitude sur les textes scientifiques, mais j'ai fait lire à des collègues très scientifiques, on va dire. Ils ont apprécié parce qu'ils ont trouvé que c'était très documenté. Le marché était très, et qu'à chaque fois, je mettais des éléments pour justifier ou pour argumenter ou pour expliquer. Bon, moi j'étais déjà très fan de papa. Quand j'étais petite. Donc déjà, on était très admiratif de son père. Donc déjà, j'étais fan, moi je buvais les paroles de papa. Donc quand papa parlait, quand papa disait Théodora, quelque chose après, moi je buvais. Je l'ai toujours trouvé très beau, je l'ai toujours trouvé très éloquent. Oui. Je trouvais que papa s'exprimait bien et je trouvais qu'il avait cette ouverture-là. Bah, évidemment, un être humain n'est pas parfait. Donc l'idée, ce n'est pas de dire que moi, Milly Théodora, j'ai eu des parents parfaits. L'idée, en fait, c'est de témoigner de parcours, de ce que des individus ont fait dans un contexte particulier. Parce que quand papa écrit tout cela, nous, on n'a pas l'électricité à la maison.
il a 8 enfants, il a des charges familiales très importantes, il travaille comme un fou, mais il a le temps de lire et il ne lit pas n'importe quel auteur. Donc, et il a une vie organisée. Et là, ce qui m'intéresse, je me suis dit, mais où est-ce que papa a été formé pour avoir cette discipline de vie? Parce que moi, aujourd'hui, je forme des jeunes et de temps en temps, j'ai des problèmes de discipline. Donc, papa, en fait, il avait une vie très organisée. Il savait quoi faire le matin, quoi faire le midi, le soir. Il avait son heure où il parlait avec maman. Il avait ses heures où il s'enfermait dans son bureau pour lire et écrire. Il a ses auteurs-là qu'il aime. Il a des convictions. C'est vrai que l'agriculture, c'est quelque chose qui revient et il y a la valorisation de la contribution de la femme. On est quand même dans les années 70 et papa parle de la contribution, de la contribution de la femme. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, on parle de féminisme et moi, en lisant ça, je dis, mais papa était féministe. Et donc il dit qu'il faut apporter une contribution, une place importante à la femme. Et il écrit. Et même sur les droits de l'enfant, il s'appuie sur les textes de l'UNICEF. Et nous sommes aussi dans les années 70. Donc il y a des choses qui l'intéressent, il y a des citations, des éléments qui relèvent par-ci et par-là. Et surtout, il travaille aussi sur ce qu'on appelle le management aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé dessus avec mes étudiants récemment, sur qu'est-ce que diriger, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que contrôler, non, qu'est-ce que diriger, qu'est-ce qu'une organisation. Donc il y a des réflexions aussi sur ces éléments-là que moi je trouve très intéressants. Qu'est-ce que, par exemple, l'autre, qu'est-ce que la réflexion, par exemple, sur l'autre, il a une vision un peu humaniste dans sa façon de faire. Par exemple, sa phrase préférée, c'était Tali Momboro. Tali Momboro, nous en Téké, Tali veut dire espoir. Tali, c'est aussi quand le soleil se lève. Et donc, c'est l'espoir, c'est-à-dire qu'il faut toujours croire en l'homme, l'être humain, car il est aussi capable du meilleur. Et donc, et il faut donner en fait la possibilité à l'autre de se révéler. Parce que si on lui donne la possibilité de se révéler, il donnera le meilleur de lui-même. Et ça, lui, il y pense. Et il le dit et il écrit. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Merveilleux, il faut dire. Donc, alors, à la page 44 de donc, Claire et Théodore Miret, Paroles inspirantes, les éditions Plus, je lis un extrait, n'est-ce pas, des paroles inspirantes. Et là, on est dans le champ totalement sentimental. Hein. Oui. On est dans le champ sentimental. Donc, amour, mariage, famille. Pour s'aimer, il faut se comprendre. Pour se comprendre, il faut se connaître. S'aimer, c'est partager tout ce qu'on a. Fin de citation. Et puis plus bas, nous avons ceci. Le bonheur n'est pas un fruit mûr qu'on cueille. C'est un fruit vert qu'on mûrit. C'est une fleur qu'on sème, arrose, taille. Le bonheur est plus dans le don que dans la réception. Le bonheur fait des choses toutes simples. Fin de citation, je m'arrête là. Ça c'est en même temps qu'il y a une dimension pragmatique, mais il y a une dimension totalement, pour reprendre votre terme tout à l'heure, romantique, non? Oui, c'est romantique. Alors, ce qui est aussi particulier chez papa, parce que papa écrit tout ça dans des cahiers. Et c'est moi qui ai fait la peine, naturellement, voilà, de le présenter, en fait. Voilà. Oui, mais ce qui est impressionnant... Oui, il y a cette reproduction, finalement. Oui. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que papa peut passer du sentimental à la ligne directrice de son parti, ou à ce qui se passe dans le quartier 57. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il parle, il a des citations, donc un coup il peut citer du Montesquieu, un autre coup il cite le président du Congo, un autre coup il cite une personne qui travaille avec lui, un coup il peut dire les enfants c'est du bonheur. Alors je ne connais pas par cœur toutes les citations de papa, tellement qu'il y en avait. Il dit c'est du bonheur mais aussi des soucis. Donc là je crois que c'est quand comme il y avait 8 enfants à la maison, quand de temps en temps, hein, il est débordé, il dit, là, j'ai eu quelques soucis dans la journée, et ça, je l'écris. Et donc, et il peut dire, mon épouse a commencé ses visites prénatales. Et à côté, il y a, oui, nous avons reçu monsieur le maire, à l'époque le maire de Brazzaville, nous avons été reçus par le maire de Brazzaville. Donc, vous voyez, il passe en fait... En fait, en même temps, c'est des comptes rendus qu'il se fait, il se donne cette peine de revisiter la journée. Certainement, ça doit se faire en fin de journée, donc en soirée, ok? Oui. Et finalement, c'est une espèce de compte rendu qu'il se fait pour essayer de retracer les grands points de sa journée. Oui, est-ce que c'est pas dans il tient un journal en fait. Oui. Aujourd'hui, c'est pour ça que les collègues m'ont dit, mais ce que tes parents faisaient,
ben, c'est ce qui est tendance aujourd'hui. C'est ce qu'on conseille à beaucoup de gens, de tenir un journal, d'avoir une liste de gratitude, de faire le matin, de définir les objectifs de la journée, le soir de faire un bilan, d'écrire, de mettre des dates. Et les collègues me disaient, donc là je suis en France, donc ils me disent, mais c'est ce que maintenant qu'on trouve dans les librairies, c'est le développement personnel, c'est de la psychologie positive que faisaient tes parents déjà dans les années 70, à écrire ce qui s'est passé dans sa journée et aussi des éléments positifs. Parce que par exemple, il a reçu une bouteille de vin. La famille Miré a reçu une bouteille de vin, par exemple, de M. Malonga, et papa l'écrit dans le journal. Voilà. Donc voilà, il est aussi dans la gratitude. Donc mission de M. Miré dans le cadre du journal Etumba dans les plateaux. Donc il écrit, il fait un compte rendu parce il a travaillé comme rédacteur en chef du journal Etumba. Et donc il fait aussi un compte rendu de ses activités, de sa vie familiale, de ses lectures, de ses rencontres. En fait, c'est très très riche et on a perdu énormément avec les guerres. On a perdu énormément. Mais papa, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Et maman, en fait, c'est beaucoup plus des mots sur des bouts de papier qu'elle écrit ses pensées. Ok. Alors, Claire Miré, engagement auprès des veuves, donc au terme finalement, enfin disons, il faut dire, vous avez dit tout à l'heure, vous avez mentionné, et vous le mentionnez si bien dans vos ouvrages que 3 mois après, il y a finalement, elle intègre une association, voilà, elle est dans ce monde, et elle a la présidence pendant plus d'une trentaine d'années, au moins 32 ans, c'est cela? Elle n'a pas été présidente pendant 32 ans, mais elle a été active dans l'association. Il faut dire. Oui. Et là également, vous nous partagez là son expérience. Oui. Il faut dire des citations également, des orientations qui peuvent être utiles aujourd'hui aux associations, n'est-ce pas? Oui. Des veuves qui militent un peu pour les droits de veuves également. Oui, mais en fait, j'ai ressorti, parce que j'avais évoqué d'abord dans ma Claire la vie de veuvage de maman. Oui. Et finalement, parce que maman tenait des archives, c'est pour ça que j'ai pu écrire ces livres, parce que maman a presque tout conservé, en tout cas ce qu'elle pouvait. Et donc, de son expérience de veuve, j'ai écrit 2 articles depuis son décès avec mon co-auteur Tiburce Massanga. Et je me suis dit, tiens, j'ai proposé aux éditions Plus, je peux faire un petit livret à côté, uniquement sur l'engagement de maman sur les veuves. Et comme je travaille avec une association qui milite pour les veuves, et je me suis dit ça peut être intéressant pour eux, puisque les veuves malheureusement continuent à vivre des difficultés, mais que les veuves puissent lire et puissent se dire voilà, il y a une veuve qui s'est mobilisée. Et quand on a quelqu'un qui s'est battu, mais ça peut nous aider aussi à trouver de la force pour nous battre. En fait, c'est en pensant aux veuves que je me suis dit, bon, peut-être que toutes les personnes n'auront pas la possibilité de lire tout le livre sur ma Claire, mais uniquement sur les veuves. Ça peut être intéressant de partager avec les gens qui ont travaillé avec maman déjà, et d'autres qui peuvent se retrouver dans une situation de double peine qui sévit malheureusement dans notre pays. Heureuse aujourd'hui, je voulais manifester ma reconnaissance pour tous ceux qui nous ont soutenus dans la famille pendant l'épreuve que nous avons traversée, pour tous ceux qui ont été fidèles, ont été à nos côtés depuis la disparition de papa. Je ne vais pas les citer tous, ils sont très nombreux. Je remercie mes collègues aussi qui ont été très patients avec moi. C'est vrai que j'ai traversé un deuil très difficile et qu'ils ont dû travailler parfois un peu plus à ma place. Donc je les remercie beaucoup de leur compréhension et de leur humanité. Donc aujourd'hui, je me dis, tout cela a un sens. Et que tout cela a servi à quelque chose parce que justement, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir parler de ça. Merci beaucoup, Mélie. Donc, je recevais sur le plateau de Cultura Mélie Théodora Miré, auteur de 4 ouvrages, n'est-ce pas? Et nous arrivons avec 4 ouvrages, 2 parus aux éditions L'Harmattan et 2 autres aux éditions Les Éditions Plus. Nous avons cité La vie de ma Claire, Amour et double peine, L'Harmattan. Théodore Miré, un homme visionnaire, éclairé et engagé, L'Harmattan également. Et Claire Miré, engagement auprès des veuves, Les Éditions Plus. Et Claire et Théodore Miré, Paroles inspirantes, Les Éditions Plus. Alors, notre invité est docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférence HDR. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci, Mélie Théodora Miré. Merci beaucoup pour cette présence. Voilà. Merci. Et certainement la prochaine fois pour d'autres orientations, pour d'autres écritures.
Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Ainsi, je vous prends congé. À nous revoir samedi prochain, 14h30. En tout cas, passez une très bonne journée dans vos familles respectives. À très bientôt. Merci.